On ne parle jamais assez de l'importance d'un bon voisinage, d'une stabilité dans les relations avec les voisins d'un pays. Cette notion de bon voisinage, les Algériens et les Algériens ne la connaissent pas. Ils ne comprennent pas qu'un pays ne peut pas se développer s'il vit dans un environnement hostile. La tragédie algéro-marocaine, elle est tout simplement stupéfiante. Sur le plan économique, l'absence de commerce bilatéral, l'absence d'échanges économiques entre l'Algérie et tous les autres pays du Maghreb, mais particulièrement avec le Maroc, parce que les deux pays les plus importants du Maghreb sont l'Algérie et le Maroc. L'Algérie aurait pu continuer à exporter vers le Maroc, elle aurait pu gagner beaucoup d'argent. Et le Maroc aurait pu exporter vers l'Algérie, elle aurait pu gagner beaucoup d'argent. Et les deux pays auraient été gagnants, comme la France et l'Allemagne sont gagnants. Les échanges économiques entre le Maroc et l'Algérie depuis 2023, ils sont uniquement de 120 millions de dollars. Mais logiquement, avec les potentialités que nous avons, avec les besoins que nous avons, on aurait pu avoir des échanges économiques entre le Maroc et l'Algérie. Les échanges économiques devraient être au moins, au bas mot, entre 5 et 10 milliards de dollars. Au moins, au bas mot. L'énergie en Algérie, l'agriculture au Maroc, des possibilités d'industrie manufacturière au Maroc, des produits énergétiques en Algérie. Tout est complémentaire entre les deux pays. On aurait pu créer un vrai marché commun. On ne parle jamais assez de l'importance d'un bon voisinage, d'une stabilité dans les relations avec les voisins d'un pays pour assurer le développement d'un pays. Cette notion de bon voisinage, les Algériens et les Algériens ne la connaissent pas. Ils ne comprennent pas qu'un pays ne peut pas se développer s'il vit dans un environnement hostile. Aucun pays au monde n'a réussi à se développer ou à garantir sa sécurité nationale, ou à créer de la richesse, ou à offrir de la prospérité et du bonheur, parce que le bonheur d'un peuple est indissociable avec la prospérité économique, avec de bonnes conditions de vie. Les bonnes conditions de vie exigent une croissance économique, exigent des créations d'emplois, des bons salaires, et exigent une économie qui est dynamique, une économie qui exporte, qui produit. Ces réussites ou ces acquis sont impossibles pour un pays s'il a des relations de voisinage pourries, envenimées, ou s'il a des conflits ou des guerres à ses frontières. Aucun pays au monde n'a pu se développer dans une situation de guerre, dans son environnement géopolitique ou dans son voisinage immédiat. Il y a peut-être que deux exemples. L'exemple d'Israël, mais Israël c'est un exemple particulier qui a réussi à se développer économiquement, à devenir une force économique et militaire importante, parce qu'il y a eu le soutien, la caution de l'Occident et la protection des États-Unis d'Amérique et des grandes puissances occidentales. C'était un cas particulier. Ou la Corée du Sud, qui a pu devenir l'un des pays les plus riches et les plus développés du monde, en dépit d'un conflit armé, d'un conflit permanent de très forte tension avec sa voisine, la Corée du Nord, mais la Corée du Sud, avec la Chine et les autres pays voisins quand même, elle a des relations stables, plus ou moins ça. Même avec le Japon, qui n'est pas son voisin direct, parce que le Japon ils sont des îles, qui était son ancienne puissance colonisatrice, la situation s'est améliorée, les relations bilatérales se sont améliorées. Et il y a une sorte de pragmatisme où les pays, partout, que ce soit en Afrique subsaharienne, Afrique de l'Ouest par exemple, en Amérique latine, avec le Mercosur, en Amérique du Nord, ou l'Union européenne, ou l'Asie du Sud-Est, dans toute la planète, il y a des groupes de pays, il y a des unions régionales, des unions économiques, des unions monétaires, des unions politiques, des ententes politiques. À travers la planète, il y a des groupes, il y a des regroupements, il y a des blocs de pays qui se rassemblent pour travailler ensemble à la fin, pour à la fin arriver à la sécurité commune, à la création de richesses communes, à la prospérité commune. Aucun pays ne peut se développer en ayant des ennemis partout, en ayant des mauvaises relations partout avec ses voisins et sans pouvoir commercer avec ses voisins. La prospérité d'un pays commence par la possibilité de s'entendre avec ses pays voisins, de faire du commerce avec ses pays voisins et de créer des richesses avec ses pays voisins. Je vous donne un exemple très concret. L'Allemagne et la France, deux guerres mondiales, des dizaines de millions de morts, des destructions totales au début du XXe siècle. Aujourd'hui, la France et l'Allemagne, et le commerce entre la France et l'Allemagne, 186 milliards d'euros en 2022. 186 milliards d'euros en 2022. C'est énorme. C'est énorme. Pour des pays qui ont été, encore une fois, en situation de quasi-guerre. Il y avait une guerre totale, une guerre terrible. 2023, toutes les années, vous pouvez, par extension,
faire des recherches, c'est des dizaines, pour ne pas dire chaque année, une centaine de milliards d'euros d'échanges entre l'Allemagne et la France, qui ont opposé dans deux guerres mondiales. S'il n'y avait pas la paix entre l'Allemagne et la France, s'il n'y avait pas la possibilité pour les deux pays de s'échanger commercialement, de faire du commerce, d'investir, les Allemands investissent en France, les Français investissent en Allemagne, les Allemands vendent à la France, les Français vendent à l'Allemagne, s'il n'y avait pas cette complémentarité, cette union politique et économique, les deux pays n'auraient jamais pu rester riches et puissants comme ils le sont aujourd'hui. Je vous dis cela parce que nous allons parler de la tragédie algéro-marocaine. La tragédie algéro-marocaine, elle est tout simplement stupéfiante. Sur le plan économique, il n'y a pas de rapport entre l'Algérie et la France, entre l'Algérie et le Maroc. Il n'y a quasiment plus de relations. Et la faiblesse des relations économiques, l'absence de commerce bilatéral, l'absence d'échanges économiques entre l'Algérie et tous les autres pays du Maghreb, mais particulièrement avec le Maroc, parce que les deux pays les plus importants du Maghreb sont l'Algérie et le Maroc, c'est les deux pays les plus peuplés. 47 millions pour l'Algérie, pratiquement 39 millions pour le Maroc. C'est les deux pays les plus importants, c'est les deux marchés les plus importants et c'est les deux économies les plus importantes de la région. Le Maroc et l'Algérie. Quand on a fait une enquête sur les chiffres, le Maghreb en général ne représente même pas 2% des importations de l'Algérie. Tous les pays du Maghreb, la Tunisie, la Mauritanie, la Libye, le Maroc, ne représentent que 1,8% de toutes les importations de l'Algérie à travers le monde. C'est-à-dire que l'Algérie achète très peu aux pays maghrébins. C'était 1,2% en 2018, 1,3% en 2019, 1,2% en 2020, jusqu'à 1,8% en 2023. Les derniers chiffres que nous avons pu obtenir. Avec le Maroc, nous avons importé depuis le Maroc pour l'équivalent de 186 millions de dollars en 2018. Les Marocains nous ont vendu comme marchandises pour l'équivalent de presque 186,7, presque 187 millions de dollars de marchandises en 2018. En 2023, le Maroc a exporté uniquement vers l'Algérie pour l'équivalent de 60 millions de dollars. 60,2 millions de dollars. Donc, malgré la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays en 2021, on a continué à importer des produits depuis le Maroc pour l'équivalent de 60 millions de dollars. C'est pratiquement pas d'importation. Deux pays voisins qui parlent la même langue, qui partagent la même religion, qui ont pratiquement les mêmes valeurs culturelles et sociales, qui ont une histoire commune, qui ont une grande géographie commune, qui sont situés au cœur en Afrique du Nord, qui sont le cœur du Maghreb, qui sont à la porte de l'Europe et la porte de l'Afrique subsaharienne depuis le sud. La porte de l'Europe pour l'Afrique subsaharienne et la porte de l'Afrique subsaharienne pour l'Europe. C'est quand même impressionnant leur situation géographique. Et pourtant, leurs échanges économiques sont quasi nuls. L'Algérie n'a importé depuis le Maroc que 60 millions de dollars en 2023, alors qu'elle importait pour 86 millions de dollars. Déjà, avant la rupture des relations diplomatiques, c'est très peu. 186 pays, des importations de 186 millions de dollars de l'Algérie depuis le Maroc, c'est très très peu. On va voir les exportations. Pour les exportations, la même chose. Le Maghreb, tout le Maghreb, pas uniquement le Maroc, ne représente que 3,6% des exportations algériennes à l'étranger. 3,6. C'est-à-dire que l'Algérie, comme elle n'achète pas beaucoup aux pays maghrébins, elle leur vend pas beaucoup non plus. Donc il n'y a quasiment pas de relation économique avec nos voisins. On leur vend très peu et on leur achète très peu. Par exemple, ce chiffre est en chute. En 2020, le Maghreb représentait 6,7% des exportations algériennes à l'étranger. Mais comme il y a eu en 2021 la rupture des relations diplomatiques avec l'Algérie, entre l'Algérie et le Maroc, les exportations algériennes vers le Maghreb ont beaucoup baissé puisque le marché le plus important au Maghreb, c'est le marché marocain. Pour les Marocains, le marché le plus important au Maghreb, c'est l'Algérie. Pour les Algériens, le marché le plus important au Maghreb, c'est le Maroc. Parce que ce sont les deux pays les plus importants, les deux marchés les plus importants. La Libye, la Tunisie et la Mauritanie sont des pays qui sont faiblement peuplés, mais à part la Tunisie qui dépasse 11 millions, le reste, ils sont même pas 10 millions. La Mauritanie, c'est encore un petit pays de même pas 5 millions. Alors, quand on voit les chiffres, ils sont encore une fois impressionnants. Mais vraiment impressionnants, Allez, je dis impressionnant. Le Maroc, par exemple, l'Algérie a exporté vers le Maroc en 2018 pour 572 millions de dollars.
572 millions de dollars. En 2021, l'Algérie a exporté vers le Maroc pour 587 millions de dollars. Et depuis la rupture des relations diplomatiques, ça a chuté totalement. En 2023, l'Algérie n'a exporté vers le Maroc pour 45,8 millions de dollars. Nous avons perdu beaucoup d'argent. Alors qu'avec le Maroc, on pouvait se faire de l'argent. La partie, bien sûr, le gaz constituait le principal poste d'exportation de l'Algérie vers le Maroc. Avec les dates, etc. Mais surtout le gaz, parce qu'il y avait le gazoduc Maghreb-Europe qui passait par le territoire marocain pour aller jusqu'à l'Espagne et qui a été fermé, qui a été abandonné par l'Algérie depuis octobre 2021. Non, octobre 2021, octobre 2022, octobre 2021. L'Algérie, elle avait fermé le Maghreb-Europe. C'est complètement débile puisque, qu'on le veuille ou non, on exportait. Le Maroc était un client pour l'Algérie. Et on aurait pu faire de l'argent avec le Maroc. Voilà, novembre 2021, c'est ça. Fin novembre 2021. Juste après la rupture des relations diplomatiques. Il n'y avait plus le robinet le gazoduc a été récupéré par l'Espagne et le Maroc et ils sont en train de l'utiliser. Or, sur les chiffres, on aurait pu gagner encore plus d'argent. On exportait davantage au Maroc que ce qu'on importait depuis le Maroc. La balance commerciale avec le Maroc était largement favorable à l'Algérie. Aujourd'hui, regardez deux grands pays importants du continent africain et du Maghreb. Ils sont voisins, ils ont une histoire commune, ils ont une géographie commune, ils ont une langue commune, ils ont une religion commune, ils ont des valeurs sociales communes. Même physiquement, on se ressemble, nous les Marocains. Et pourtant, le commerce, il est nul. 65 millions de dollars, 67 millions de dollars d'exportation en 2023 et 60 millions de dollars d'importation en 2023. C'est-à-dire que les échanges économiques entre le Maroc et l'Algérie depuis 2023, ils sont uniquement de 120 millions de dollars. 125, même pas 130 millions de dollars. Puisqu'on a importé pour 60 millions de dollars en 2023 et on a exporté pour 67 millions de dollars. Même pas 130 millions de dollars. C'est très très peu de pays. Pratiquement, il n'y a pas d'économie. Alors qu'entre l'Allemagne et la France, 186 milliards de dollars. Bon, c'est des grands pays, ils se sont développés économiquement, mais logiquement, avec les potentialités que nous avons, avec les besoins que nous avons, on aurait pu avoir des échanges économiques entre le Maroc et l'Algérie. Les échanges économiques devraient être au moins, au bas mot, entre 5 et 10 milliards de dollars. Au moins, au bas mot. Deux marchés communs, des besoins communs, l'énergie en Algérie, l'agriculture au Maroc, des possibilités d'industrie manufacturière au Maroc, des produits énergétiques en Algérie. Tout est complémentaire entre les deux pays. On aurait pu créer un vrai marché commun. C'est une véritable tragédie. Quand deux voisins ont des échanges économiques de même pas 130 millions de dollars, ça veut dire que leur voisinage n'existe pas. Ça veut dire qu'ils sont totalement... Ces deux voisins se tournent le dos. Quand ils se tournent le dos, ils ratent des opportunités de créer des richesses et de se développer ensemble. Parce qu'on ne peut pas, comme l'Allemagne, comme l'Union européenne le démontre, on ne peut pas évoluer et se développer et créer des richesses. Donc un pays ne peut pas évoluer tout seul, ne peut pas faire cavalier tout seul. S'il n'a pas un marché commun avec ses voisins, s'il n'arrive pas à commercer harmonieusement et agréablement avec ses voisins. L'Algérie aurait pu continuer à exporter vers le Maroc. Elle aurait pu gagner beaucoup d'argent. Et le Maroc aurait pu exporter vers l'Algérie, elle aurait pu gagner beaucoup d'argent. Et les deux pays auraient été gagnants. Comme la France et l'Allemagne sont gagnants. Vous allez me dire, avec les autres pays maghrébins, ça se passe mieux. C'est pas du tout le cas. Avec la Tunisie, par exemple, on exportait vers la Tunisie pour 829 millions de dollars en 2018, pardonnez-moi, en 2018. Je commence à être fatigué avec le ramadan. Donc 829 millions de dollars en 2018 et en 2023, uniquement 1,8 milliard de dollars. Surtout 1,8, c'est très peu. Après, la taille du marché tunisien, elle est beaucoup plus... La Tunisie, c'est quoi? C'est 12 millions d'habitants. C'est pas presque 40 millions d'habitants comme l'Algérie, comme le Maroc. Donc déjà, mais même 1,8 milliard de dollars, c'est très peu. C'est très très peu entre l'Algérie et la Tunisie. Et pour les importations, on a importé pour 283 millions de dollars en 2018 et on a importé depuis la Tunisie pour 326 millions de dollars en 2023. Très très peu. Mais vraiment très très peu. Donc les échanges économiques avec la Tunisie sont même pas de 2 milliards de dollars.
à peine 2 milliards de dollars, ouais, 326 millions de dollars d'importation et 1, comment on appelle ça? Euh, 1,6 1,8 milliard de dollars, 1,8 milliard de dollars d'exportation. Non, c'est même pas, non, deux, c'est même pas deux non, c'est même pas 3 milliards de dollars, c'est même pas 2 milliards et demi de dollars. 2,4. C'est très peu. Très très peu. Ça veut dire qu'il n'y a pas il y a pas d'intégration régionale, il n'y a pas de marché commun au Maghreb. On ne se fait pas du commerce. L'Algérie, elle est dépendante de l'Europe et de l'Asie dans ses échanges économiques. La même chose pour le Maroc, la même chose pour la Tunisie. Mais on ne se fait pas du commerce entre nous. C'est aucun sens. C'est une aberration dangereuse. À partir du moment où on n'arrive pas à faire du commerce ensemble, à avoir les activités économiques ensemble, ça veut dire qu'on est inexistant sur le plan économique, ça veut dire qu'on est ultra dépendant des autres et de l'étranger. Alors qu'on aurait pu créer des richesses ensemble entre nous, les pays du Maghreb. Et c'est une tragédie. Le fait qu'on n'arrive pas à échanger économiquement, à commercer, à créer des richesses ensemble, ça veut dire qu'on est très fragile, qu'on se condamne à la pauvreté et qu'on condamne nos populations à la pauvreté. Parce que les pays qui s'enrichissent, les pays qui se développent, les pays qui évoluent, ce sont les pays qui évoluent, qui profitent de leur entourage immédiat, de leur voisinage immédiat. Comme c'est le cas de la Corée du Sud et de la Chine, comme c'est le cas des pays européens, comme c'est les pays de l'Amérique latine, comme c'est le cas du Vietnam ou de l'Indonésie, comme c'est le cas de la Turquie qui a profité de son voisinage avec l'Iran, avec les pays du Moyen-Orient pour exporter, pour évoluer. Ou là, son voisinage avec les pays européens pour évoluer et pour progresser. Mais nous, tant qu'on s'entretue entre nous, les Maghrébins, tant qu'on est divisé, on se condamne à rester pauvre. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie toutes et tous, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de partager le contenu si ça vous intéresse. Et je tiens toujours à remercier nos abonnés et les personnes qui réagissent de façon régulière sur nos vidéos et qui nous suivent et qui nous laissent des commentaires. Donc merci beaucoup pour votre dynamisme et pour votre sens de partage et de discussion. Donc voilà, sans vous, ce contenu n'a pas vraiment de valeur sans cette communauté qui ne cesse de s'accroître. Donc merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.